Alors, le plan du président Marseille en grand est-il à la hauteur? Est-ce la solution enfin pour bâtir, comme le souhaite Emmanuel Macron, le Marseille de 2030? Décryptage à présent avec nos invités. Et avec nous ce soir pour en parler, Isabelle Bonnet, porte-parole de Lutte ouvrière à Marseille. Bonsoir Isabelle Bonnet, merci d'être avec nous. À vos côtés, Hassen Hamou, président du collectif marseillais Trop jeune pour mourir. Bonsoir Hassen Hamou, merci d'être avec nous. Emmanuel Macron qui est arrivé sous les huées. Hier, on a vu à Marseille, d'ailleurs ce matin à l'école, un huée également. Est-ce que vous pensez qu'il a tout de même marqué des points aujourd'hui aux yeux de la population avec ses discours et ses annonces, Isabelle Bonnet? Écoutez, moi j'ai l'impression d'entendre la même chose qu'il y a 5 ans, pour pas remonter plus en arrière avec le plan de Manuel Valls, qui était avec un gros comité interministériel, c'était le même défilé de ministres, etc. Et c'est vrai que c'est du vent, c'est vrai que ce sont des promesses, c'est vrai que ce sont des engagements. Concrètement, la vie dans les quartiers populaires, elle n'a pas changé. Les logements sont dégradés, de plus en plus dégradés. On a connu depuis le drame de la rue d'Aubagne, mais il y en a eu un autre cet été au Flamand avec 3 morts à la suite d'un incendie dans un immeuble qui était en grande partie squatté. C'est vrai, j'ai entendu vos témoignages, c'est vrai que la vie, elle devient insupportable pour les anciens, pour les jeunes qui n'ont pas de boulot, pour les anciens qui sont maintenus dans des quartiers où il n'y a pas de transport, pour les jeunes effectivement qui gagnent en une journée ce que leurs parents peuvent s'échiner des fois en ménage tôt le matin à gagner au bout de plusieurs semaines. Donc écoutez, le mal dont on est en train de crever aujourd'hui, c'est le chômage de masse. C'est ce chômage de masse qui ravage les quartiers. Et là, j'ai absolument rien entendu par rapport à ça. Clairement, Isabelle Bonnet, il dit tout de même, Emmanuel Macron, collectivement, on n'a pas été à la hauteur. C'est un aveu d'échec tout de même. Il y a quelque chose qui va changer, selon vous, avec ce président et ses annonces. On va parler de ce carnet de chèques sorti allègrement aujourd'hui, ou comme le dit votre interlocuteur ce soir, finalement, on a un président en campagne électorale et ça s'arrête là. Non, mais ça fait plus d'1 an et demi depuis le début de cette crise sanitaire que de temps en temps, comme ça, il fait un petit acte de mea culpa. On n'a pas fait assez, on n'a pas été assez loin, on n'a pas assez entendu les gens dans les quartiers populaires. Et puis, qu'est-ce qui change concrètement? Regardez, rien que par rapport à la situation catastrophique des hôpitaux, puisqu'il s'est rendu à l'hôpital de la Timone à Marseille cet après-midi. Qu'est-ce qui a changé? Concrètement, combien il y a eu d'embauches? En quoi le travail des soignants et puis de tout le personnel hospitalier qui est autour des soignants a été amélioré? On est dans la même situation qu'il y a 1 an et demi et les soignants épuisés voient arriver les vagues les unes après les autres sans que rien ne change. Si ce n'est le coup de bâton supplémentaire avec en plus la culpabilisation, avec l'obligation vaccinale. Je pourrais vous parler aussi des écoles puisque je suis enseignante. Ça fait combien de temps qu'on dit que les écoles de Marseille c'est la honte de la République? Donc il suffit pas de le dire. Qu'est-ce qu'on met en avant pour que ça change? Eh ben moi je n'ai rien entendu de ce qui me semble indispensable pour faire changer la vie dans ces quartiers, créer de l'emploi massivement, partout, recruter ces jeunes, recruter pour pouvoir soulager ceux qui travaillent durement dans les entreprises et qui n'en peuvent plus, pour pouvoir soulager dans les transports, dans la santé, dans l'éducation, et puis surtout, regardez tous les emplois qui manquent, ne fût-ce que pour reconstruire toutes ces écoles, ne fût-ce que pour reconstruire ces quartiers qui sont à l'abandon depuis des années, comme la cité qu'il a pu visiter. Il faut mettre des moyens massifs, mais il faut surtout embaucher, il faut surtout que les gens ils aient du boulot, qu'il y ait des perspectives, que cette société ce soit pas tu viens de tel quartier, t'as pas d'issue d'autre que le trafic de drogue, d'autre que de tomber dans la délinquance. Ça devient plus acceptable.
On va regarder ces chiffres assez édifiants qui résument aussi malheureusement Marseille, pas que, mais beaucoup. Regardez, 1,5 milliard d'euros de dette, 2 fois plus élevé que la moyenne des villes, 61 millions d'euros gaspillés dans la gestion du personnel, c'est un rapport de la Cour des comptes, budget de 13 millions pour l'investissement, les impôts représentent 2/3 des recettes, 53% des ménages non imposables. Isabelle Bonnet, une question peut-être qui va vous paraître un peu naïve et simple, mais pourquoi est-ce aussi compliqué à Marseille, finalement? Non, c'est pas compliqué. Il suffit en effet de demander à la population. Elle sait très bien. Les associations comme celle dans laquelle milite ce monsieur, mais il y en a des tas d'associations. Et puis même dans les quartiers, il y a des gens qui sont au contact des jeunes, de tous ceux qui sont en difficulté. Il y a eu toute une solidarité, qui s'est mise en place pour pouvoir subvenir au moment des confinements successifs, y compris à des problèmes comme simplement se nourrir au quotidien, qu'on organisé le ravitaillement, qu'on organisé des tas de choses. Non, ce qui manque, c'est la volonté politique de prendre de l'argent. Mais moi, quand je vous parle d'argent, vous comprenez, vous me parlez d'1 milliard. Rien que ce qui a été donné aux grands groupes au titre de toutes les aides par l'État, ça se chiffre en centaines de milliards. Donc votre milliard, c'est une espèce de goutte d'eau. Déjà, je sais pas dans quelle poche elle tombe. Si elle tombe dans la poche des promoteurs immobiliers qui construisent du logement cher, là où ce qui manque le plus, c'est du logement dans les quartiers populaires adaptés à des revenus modestes. Moi, ça me fait une belle jambe que y ait des hôtels flambant neufs, qu'il y ait des résidences luxueuses à Marseille, parce qu'il y a ça aussi à Marseille. Non, le problème, c'est qu'il faut orienter justement l'argent en fonction des besoins de la population laborieuse, en fonction des besoins qu'il y a dans les quartiers populaires. Rénover les écoles, c'est une chose si on n'embauche pas le nombre de tatas, comme on dit à Marseille, c'est-à-dire d'agents des écoles pour pouvoir faire fonctionner les cantines normalement. Elles sont 1 pour 50 enfants dans une ville comme Marseille. C'est beaucoup moins que dans bien d'autres villes d'importance moindre. Donc voilà, elles sont là aussi, les inégalités. C'est aussi justement en termes d'emploi, d'encadrement. Et ça, honnêtement, j'en ai pas entendu un mot là de la part de toutes les annonces qui ont été faites. J'ai pas entendu ce matin que Blanquer disait qu'on allait recruter dans les écoles, alors que pas plus tard qu'il y a 2 jours, même les chefs d'établissement étaient devant le rectorat d'Aix-Marseille pour dénoncer le sous-dotement de l'académie en termes de moyens humains. Donc non, tant qu'on met pas sur la table des dizaines de milliards qu'on a prélevés dans les dividendes de ces grands groupes capitalistes qui se gavent, ils sortent encore plus riches de cette crise. Moi, ce qui m'indigne, c'est pour ça que je suis en colère, c'est pas parce que je noircis les choses, parce que moi je me bats tous les jours pour qu'elles changent les choses, mais c'est parce que ça m'indigne que les riches soient sortis encore plus riches de cette crise sanitaire et les pauvres encore plus pauvres. Donc quand est-ce qu'on va inverser ça? Il faut qu'on se décide à taper dans la poche des riches, oui, pour financer effectivement tous les besoins utiles à la population des quartiers populaires.